Aujourd'hui, je vais m'intéresser au réchauffement climatique. Alors, c'est parti, je me connecte à l'Ether. Et en premier, je vois des glaciers de montagne. Alors, j'en vois certains qui se réduisent, qui perdent de la masse glaciaire. Et donc c'est pour me dire que il y a quand même effectivement un réchauffement climatique. C'est pas entièrement de la manipulation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un échauffement en cette période de la planète entière. Et puis on me montre que c'est pareil pour d'autres planètes du système solaire. On m'explique en fait que il y a des cycles un peu comme la respiration pour les planètes et pour les étoiles. Il y a des cycles de température et que chaque étoile et chaque planète sont vivantes et qu'elles ont un cycle de respiration en termes de température et que les planètes sont influencées les unes par les autres et aussi fortement influencées par l'étoile autour de laquelle elles tournent. Et en tout cas, les étoiles qui sont les plus proches d'elles. Donc, elles n'ont pas forcément toutes le même cycle, mais elles s'influencent toutes les unes les autres. Et en ce qui concerne la Terre, il y a une influence très importante du Soleil et dans une moindre mesure des autres planètes du système solaire, en particulier Jupiter. Donc c'est un ensemble vivant qui s'influence mutuellement et qui impacte sur les variations de température principales. Et on commence par me dire que en fait la petite activité humaine qui est relativement courte à l'échelle de la vie de la Terre, c'est vraiment entre guillemets, c'est peanuts, c'est vraiment pas grand chose. Et que tout ce qui est d'ordre humain en termes d'impact sur les variations de température de la Terre, c'est vraiment minime par rapport à ces grands cycles qui ont été expliqués. On me dit aussi que parmi les grands cycles de variation, il y a aussi la zone dans laquelle se trouve un système solaire, par exemple, par rapport à la galaxie. Et qu'il y a aussi des cycles galactiques. En fait, ce principe-là s'étend à tous les niveaux, à toutes les structures de l'univers et des univers.
Et donc en fait, il y a aussi des cycles galactiques. Et en fait, le cycle dans lequel on se trouve actuellement, c'est un cycle globalement de réchauffement qui en fait est juste une manifestation physique de l'augmentation du taux vibratoire de l'environnement du système solaire où il se trouve par rapport à la galaxie, et que ça a à voir fortement avec la transition spirituelle de l'humanité en cours, parce que en fait il y a l'élévation vibratoire de ce qu'il y a sur la Terre. Ça a des conséquences aussi en termes de température dans le physique. On m'explique qu'en fait c'est comme les ondes de l'éther vibrent de plus en plus rapidement, ça a un impact aussi sur des ondes qui vibrent plus bas dans le monde matériel, et que du coup, s'il y a une augmentation vibratoire de l'éther, eh bien il y a aussi une contrepartie, une augmentation vibratoire de la matière. Et l'augmentation des fréquences dans la matière, ça correspond à une élévation de température. Donc le message principal, c'est que cette élévation de température sur la Terre, c'est un phénomène naturel qui n'a rien à voir, pratiquement rien à voir avec la présence humaine et ses activités, et que du coup en fait tout ce qui a été dit sur les causes humaines de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, c'est essentiellement faux. Je vais demander s'il y a une autre information importante concernant le réchauffement climatique. Non, j'ai rien d'autre de plus.